Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant. C'est David Achille et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, étudier en Chine gratuitement. Oui, gratuitement. Beaucoup peuvent en rêver, beaucoup en rêvent même. Alors, ne rêvez plus. À travers la bourse du gouvernement chinois, vous avez bel et bien l'opportunité d'étudier en Chine gratuitement. Et en plus, à chaque fin du mois, vous percevez un petit quelque chose. Et même votre billet d'avion pour venir en Chine est également financé. Alors, ne perdez plus du temps. La bonne nouvelle, c'est que le but de cette vidéo est de vous montrer comment on postule pour une bourse du gouvernement chinois. Prenez vos cahiers, prenez des notes. On se retrouve donc tout de suite après les génériques sous l'écran de mon ordinateur pour commencer les vraies choses. Alors les amis, nous voici donc devant l'écran de mon PC. Vous voyez, vous allez cliquer sur Chrome, votre navigateur. En fait, moi j'utilise Google Chrome, mais vous pouvez utiliser Mozilla Firefox ou Internet Explorer, n'importe quel navigateur, ça va fonctionner. Alors, je l'agrandis. Et là, à ce niveau, vous tapez AMB espace Chine. Ça peut être en majuscule comme en minuscule, c'est pas de souci. Vous validez. Alors, attends. Connexion ce soir est là. Bien. Vous êtes sur cette page. Vous cliquez à ce niveau. Le premier lien qui s'ouvre, pour que vous n'oubliez pas, c'est celui-ci. Où c'est écrit en chinois là. En fait, ça veut dire en fait, c'est pour le site de l'ambassade. Vous êtes dessus. Après, ça vous ouvre cette page. Vous venez sur le troisième en partant de la gauche. 1, 2, 3. Vous cliquez dessus. Là, on va vous rediriger vers le site actuel parce qu'apparemment, ce site-là, il y a un souci dessus. Donc, vous êtes redirigé vers ce site, cette page en fait. À ce niveau, vous venez là, étudier en Chine. Vous cliquez dessus. OK. Là, vous avez les différents types de bourses qui sont offertes en fait. À l'année en cours, donc, on va venir là. Chinese Government Scholarship Application. Ça, c'est 2021-2022. Vous cliquez dessus. Alors, à ce niveau, vous voyez, vous avez toutes les informations en fait que vous avez besoin de savoir sur la bourse. On vous dit donc receiving agency no later than February 28, 2021. Donc, en fait, les bourses, en général, on postule de janvier à approximativement avril. Donc, pendant ce laps de temps, vous devez être vraiment focus, constant sur le site. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre le lien en description pour vérifier les offres de bourse. Et une fois qu'il y a l'offre est là, vous postulez. Bien. Ici, vous lisez, on vous donne les conditions d'éligibilité. J'ai donné déjà tout ça dans la précédente vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Les conditions d'éligibilité, les documents à fournir. Une fois sur ce site, vous pourrez lire exactement tout ce dont vous avez besoin. Là, on parle des diplômes, academic transcript, study plan, recommendation letter. Ça, la lettre de recommandation, ça concerne juste ceux qui font le master ou le doctorat. Mais pour les bachelors, dont les premiers, là, les nouveaux, vous n'avez pas besoin de lettre de recommandation. Bref, vous avez tous les documents ici. Une fois validé, en plus, voilà, j'avais parlé des examens physiques. Et pour les examens physiques, il vous faut le Student Examination Form. Bref, c'est ici, à ce niveau, sur cette page, que vous pouvez télécharger, que vous pouvez le télécharger. Si je clique dessus, par exemple, vous voyez qu'à ce niveau, il y a quelque chose qui est en téléchargement. Voilà, le téléchargement est terminé, donc je clique Open, je l'ouvre.
et ça s'affiche. C'est en quelque sorte ça. Goren, Tigre, Diencha, Biao. Donc, le formulaire, il se présente comme ça. C'est un formulaire de 2 pages. Vous l'imprimez en 2 exemplaires et sur chaque exemplaire, vous collez une photo de vous et vous allez à l'hôpital pour les visites. Pour ceux qui sont au Cameroun, j'ai dit que c'est l'hôpital Génico. Vous allez, quand vous présentez ce formulaire, étant donné qu'il y a des médecins chinois là-bas et qu'ils savent en fait de quoi il en est question, dès qu'ils voient ce formulaire, ils vous prennent en charge en priorité. Ils vous font toutes les visites que vous avez à faire et vous repartez chez vous. C'est-à-dire que ça a coûté approximativement 60 à 65 000, je ne me rappelle plus exactement du montant. Bref, ça c'était pour le formulaire pour les visites médicales. Et puis, vous avez fini, vous remontez. À ce niveau, on vous propose un site. Vous êtes là, vous cliquez dessus. Ça vous ouvre la page. Pour ceux qui veulent, qui font leur diplôme seul, qui postulent pour eux-mêmes seuls sans passer par l'ambassade, vous arrivez à ce niveau. Si vous ne connaissez pas la Chine et que vous n'êtes pas, par exemple, allé sur Google pour essayer de voir les universités, vous venez à ce niveau. Là, vous ancrez votre filière, ce que vous voulez étudier. Par exemple, ici, je vais cliquer sur Computer. Là, le degree, donc le niveau d'études. Vous avez Bachelor, par exemple. Institution, la langue. Donc, Chinese, vous êtes en Chine. C'est la moindre des choses étudier en chinois. Bref, vous tapez la recherche. Et là, vous avez en fait une liste d'universités qui proposent la filière que vous avez recherchée. Si vous voulez chercher une autre, c'est la même chose. Vous tapez à ce niveau, vous cherchez. Bref, une fois à ce niveau, vous avez les différents sites web des universités, en fait. C'est là. Donc, avec ces sites web, vous contactez directement l'université pour avoir plus de détails sur, par exemple, les documents nécessaires spécifiques à cette université. Parce qu'il arrive parfois que certaines universités demandent des documents que d'autres ne demandent pas. Donc, pour être sûr, et si vous appliquez par vous-même, c'est à ce niveau que vous le faites. Les universités, différentes universités. Et puis, quand c'est fini, vous revenez là, à ce niveau, homepage. Non, c'est pas ça. Ouais, on rentre juste. Et maintenant, vous cherchez maintenant les universités et les régions. Si vous voulez aller dans une région spécifique aussi, vous venez là, Search University and Region. Vous cliquez dessus. Là, vous avez toutes les provinces de la Chine qui sont là et les universités par région en fait. Bref, moi par exemple, je suis dans le Liaoning, la province du Liaoning. Vous cliquez et là, vous avez les universités qui sont dans la province du Liaoning. Je suis à China Medical University. Donc, vous allez la chercher ici, à ce niveau. Nous sommes à D. Ah, elle est là. China Medical University. Liaoning Shenyang. Vous cliquez dessus. Là, vous êtes en fait on vous présente le campus. Ici, vous avez le site web. À ce niveau, vous avez les différents programmes qu'on enseigne dans l'université. Moi, par exemple, je fais Clinical Medicine en chinois. C'est là. Donc, vous avez les programmes à ce niveau, la durée d'études, le langage d'enseignement. Il faut vraiment être vigilant quand vous choisissez, surtout au niveau du langage. Vous ne pouvez pas postuler pour étudier en anglais et puis vous arrivez, on vous dit non, 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 vous avez choisi chinois. Donc, il faut être vigilant à ce niveau, vraiment choisir la langue. Vous avez toutes les filières. Là, vous avez quelques images du campus. Ouais. Pour ceux qui veulent postuler, ici, s'il y en a, pour les étrangers, ça, ce sont les dortoirs des étrangers, les 2 grands bâtiments là. Ouais, ça, c'est ça, la vue à l'intérieur des dortoirs. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est les chambres. Single room, single room. Yeah, ici, dans mon université, tout est en chambre simple. OK. Bref, pour ne pas tirer la vidéo de long en large, pour ceux qui veulent vraiment postuler seuls, vous avez le contact de l'université. Vous contactez l'université par mail. Les Chinois sont vraiment réactifs. Ils vont vous dire tout ce qu'il y a à faire. Bon, cette vidéo, on va s'arrêter là pour le moment. On vous revient plus tard pour vous montrer, pour ceux qui vont postuler par eux-mêmes. Donc, on se dit à une prochaine vidéo et restez scotchés.